Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour parler de mes favoris du moment. Alors principalement favoris skincare, ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo du coup favoris parce que comme je vous l'ai déjà expliqué, je prends toujours le temps nécessaire, voire même des fois de finir complètement les produits pour pouvoir vous faire un retour pour vraiment voir si sur par exemple un pot entier en fait je suis satisfaite largement des résultats et si vraiment pour moi ça vaut le coup en tout cas. Donc voilà, de retour pour ces favoris. Il y a routine skincare complète, il y a également des produits que je n'aime pas, que je n'ai pas aimé et voilà, pour des fois vous éviter peut-être de gaspiller votre argent et un peu de make-up. Voilà, je vous en dis pas plus et on commence tout de suite. Tout d'abord, grande première pour moi, j'ai testé une huile démaquillante. Voilà, j'ai une peau mixte, j'avais une peau grasse, suite peau mixte, et là maintenant j'ai une peau plus normale. L'été j'ai une peau qui va être un petit peu plus mixte, forcément l'été il fait plus chaud tout ça, donc je vais pas forcément aimer de base les produits gras, et l'huile démaquillante j'ai mis énormément de temps avant d'en tester une, puisque la première a été cette année. Donc voilà, j'ai toujours été très sceptique sur ces produits là, et j'appréhendais beaucoup, mais j'étais obligée de tester celle-ci. J'ai découvert très tardivement les vlogs d'Enjoy Phoenix. Oui, je suis un dinosaure, je suis vieille du coup et je n'ai pas grandi avec YouTube et tout ça. Donc j'ai découvert là il n'y a pas très longtemps et je me suis je me suis pris en fait à suivre ses vlogs. J'aime beaucoup elle, je sais pas ce qu'elle dégage. Je me demandais pas pourquoi, j'aime beaucoup, et également ses enquêtes paranormales qui sont juste génialissimes. Du coup, je sais qu'elle a un site de skincare principalement. Il y a d'autres petites choses dessus, vraiment de produits naturels, de produits éco-responsables, bref tout ça. Et elle a créé sa marque qui est Leaves and Cloud, qui est Lac Skincare. Voilà, donc marque française, vegan. En tout cas pour les produits que j'ai pu tester, ils sont tous quasiment à 100% d'ingrédients d'origine naturelle. Enfin voilà. Rien à reprocher à cette marque, label bio bien évidemment, elle a différents certifiés par Bureau Veritas, enfin en fait vraiment ultra clean. Dans la manière dont elle envoie ses packaging ou autre, tout est éco-responsable, donc franchement j'adore. Si je pouvais trouver des produits vraiment efficaces sur tout, je fonce tête baissée. Donc je voulais bien évidemment tester sa marque et j'ai testé commençant par son huile démaquillante dont j'avais énormément entendu parler. Voilà, donc il se présente comme ça. Huile démaquillante, 150 ml au prix de 19,90 €, ça reste très correct. Je vous en dirai vraiment plus, je ferai une vidéo complète sur tous les produits que j'ai testés de sa marque et je vous dirai vraiment ce que j'en pense beaucoup plus en profondeur, on va dire ça comme ça, sinon je vais y passer des lustres à cette vidéo et elle va être interminable. J'ai adoré. En tout cas, déjà, j'ai adoré. J'ai mis un petit peu du temps, en fait, à vraiment l'apprivoiser, à vraiment trouver comment l'utiliser sans avoir besoin de me démaquiller avant les yeux, avec un démaquillant biphasé, en n'utilisant pas de coton, enfin bon bref. Et vraiment, une fois que... Alors ça n'a pas pris longtemps, hein, mais voilà, au bout de quelques utilisations, j'ai failli laisser tomber le départ pour les yeux. Et en fin de compte, non, j'adore. Je suis clairement fan. On est sur un produit, j'ai pris quelques notes, huile de tournesol, jojoba pour venir rééquilibrer, cartame pour nourrir et ricin pour fortifier. Que des bonnes huiles, que les huiles végétales qui vont vraiment venir en fait en même temps faire du bien à la peau en plus de démaquiller. Elle ne laisse pas de film gras et soit vous avez l'option de l'enlever avec une lingette en tissu humidifié, soit vraiment moi je réémulsionne avec de l'eau et après je rince et génial, et derrière bien évidemment je nettoie. Si vous cherchez une huile maquillante, un produit clean et en plus pour les jeunes, pour les ados qui commencent à se maquiller ou autre, les yeux fermés, allez-y, franchement pour le prix ça vaut largement le coup. Et en plus produit français, il n'y a rien à dire. Je survalide et je rachèterai, vraiment je rachèterai. Deuxième produit que j'ai testé de chez elle, c'est bien évidemment la mousse nettoyante. J'ai acheté le combo au départ. Voilà, c'est un petit peu ces produits-là sur lesquels je vais tester. Les mousses, c'est très délicat parce que des fois, j'ai eu testé des mousses où en fait, elles étaient vides. Je sais pas comment dire. C'est-à-dire qu'en fait, elles étaient très aériennes. C'est-à-dire qu'une fois que vous la mettez sur la peau, vous avez l'impression qu'il n'y avait plus rien. Et moi, j'aime pas du tout. J'aime bien les mousses quand au final, elles se transforment un peu et qu'elles deviennent un petit peu onctueuses. Et c'est clairement ce qu'on a là-dedans.
Je vous l'avais pas dit pour, je sais plus si je vous l'ai dit, 100% d'ingrédients d'origine naturelle, 61% d'ingrédients issus de l'agriculture biologique, ce qui est top, énorme franchement. Ça fait un moment que j'ai un peu mis de côté les produits bio parce qu'en termes d'efficacité j'étais extrêmement déçue et je pense que je vais voilà, peut-être m'y réintéresser pour certaines choses, pas encore pour les crèmes, mais en tout cas là j'ai été plus qu'agréablement surprise. Là on est sur 100% aussi d'ingrédients d'origine naturelle et sur 61,1% d'ingrédients issus de l'agriculture biologique. On a à l'intérieur de l'eau d'aloe vera, il y a également, que je vous dise pas de bêtises, de l'huile de noyau d'abricot. Qui va avoir une vertu qui va venir illuminer et protéger la peau. L'aloe vera hydrate et adoucit. On sait que l'aloe vera a différentes vertus suivant la concentration qu'elle a dans les produits. Donc là on est vraiment sur quelque chose d'hydratant. Elle va avoir un parfum en fait de verveine. En fait, du coup, ça donne vraiment un parfum très frais, un peu citronné, donc c'est hyper agréable. Moi, j'ai beaucoup de mal avec les produits très neutres parce qu'au final, des fois, ils n'ont pas tant que ça un produit neutre, ils ont plus un produit qui ne donne pas envie en fait. Ça a une petite odeur forcément, mais d'un truc pas agréable. Et là, je préfère ce type de produit avec une petite odeur très douce et très fraîche que pas du tout. Ça laisse un côté extrêmement frais sur la peau sans avoir cette sensation qu'elle va tirailler derrière. Donc c'est signe que vraiment le produit est vraiment très très bon. Et vraiment tu sens que ça fait du bien à ta peau. Ma fille l'utilise, elle a 10 ans et c'est ça aussi que j'aime, c'est que du coup ça va vraiment être fait pour toute la famille. Alors pas pour les vraiment petits, mais à partir de 10 ans clairement, mais même un peu avant, moi ma fille se nettoie le visage le soir. Alors je lui ai jamais mis la pression, elle le faisait des fois une fois par semaine ou pas. Et maintenant elle le fait vraiment tous les soirs. Et c'est vrai qu'elle a remarqué que des fois elle a un petit peu des petits boutons sur le tour du nez ou ce genre de choses. Et le fait de se nettoyer la peau, et ben en effet ça lui fait du bien. Et clairement parce que passer un coton juste d'eau ou de lotion pour bébé si vous voulez sur la peau de vos enfants, je vous garantis qu'il ressort marron. C'est dégoûtant en fait. Leur peau est clairement dégoûtante. Donc très franchement, sans pression aucune, mais commençons à leur faire se nettoyer la peau et je vous garantis que ça va vraiment leur faire du bien. Donc plus que validé, si vous cherchez un nettoyant, ce produit je vais le racheter. Il faut que j'en rachète, je vais même en faire des stocks je crois parce que je l'adore. Vraiment, pour une mousse nettoyante, j'adore. Je peux pas vous dire, je peux vous dire rien d'autre de plus que je l'adore. Et franchement, très souvent j'achète des produits pas forcément dans le but, vraiment dans le but de les tester et pas forcément de les racheter. Mais là c'est vraiment des produits que j'ai envie d'avoir toujours chez moi. Je vais tester, mais si jamais il y a d'autres choses au final que j'aime pas, j'ai des produits chouchous un peu sur lesquels je vais revenir où je sais que c'est des valeurs sûres et ces produits-là font partie des valeurs sûres dans une salle de bain. Donc, plus que survalidé. Je vous ferai un retour, comme je vous l'ai dit, complet sur la marque et également sur le blog où je vais aller des fois plus loin dans les actifs, plus de détails, tout ça, mais en vidéo, sinon ça serait trop long. Donc, voilà. Troisième produit plutôt, on va passer sur un contour des yeux. Je vais essayer de vous donner dans l'ordre un peu d'application. Là, on n'est plus du tout sur du bio, on est sur Guino, sur la crème Ice Fresh. Pourquoi j'adore ce produit comme beaucoup de produits Guino? Parce qu'en fait, on est sur un petit embout métallique comme ceci. Donc parfait, ça va être un contour des yeux spécifique puisqu'il va être anti-fatigue, décongestionnant et enfin anti-poche, anti-cerne. Donc il va venir décongestionner grâce à ce petit applicateur qui va être frais et que vous pouvez en plus placer au frigo. Donc ce qui va vraiment apporter encore plus de fraîcheur si vraiment vous avez tendance à avoir des poches assez importantes. Et du coup c'est un produit où dedans vous allez avoir un complexe Vino-Fresh. Donc c'est des complexes en fait que Guino ont. Pareil, je viendrai plus en détail sur certaines choses. Que le matin. Vraiment, si vous cherchez un contour des yeux hydratant, ça sera pas sur ça qu'il va falloir partir parce qu'il va venir hydrater un petit peu mais pas beaucoup non plus. Enfin, ça n'a pas cette action vraiment, ça n'a pas vraiment celle-ci en fait. C'est vraiment dans le cas où vous vous réveillez le matin avec les yeux très marqués de fatigue, je parle, poche, cerne et que vous voulez vraiment avoir ce côté plus illuminateur. Vraiment, moi je l'ai depuis plusieurs années et je le réutilise dès que j'ai des périodes un peu plus fatigantes que d'autres ou que j'ai du mal à dormir et vraiment il est top. Et le soir j'en ai un autre, voilà tout simplement. Je switch pour vraiment avoir par contre le côté très hydratant, des fois anti-âge aussi le soir que j'ai pas forcément dans celui-ci.
On va passer à un sérum et à un produit de parapharmacie. Oui, oui, c'est rare que je parle de produits de parapharmacie. Et maintenant de parfumerie, on est sur la marque Caudalie avec le sérum Vinosource ou maintenant Vino Hydra. Je crois qu'ils l'ont appelé autrement. J'ai pris quelques notes. 30 ml, taille classique en full size d'un sérum. Hein. Souvent, c'est en petit contenant les sérums. 27,90 €. Comment vous dire que c'est vraiment pas cher pour un sérum. On est sur un sérum vraiment petit prix, sérum hyaluronique SOS, donc sérum hydratant spécifiquement. Acide hyaluronique de bas poids moléculaire qui va vraiment venir en profondeur lisser les ridules et permettre une hydratation en continu sur la peau. J'ai adoré ce produit vraiment, je l'ai testé avec sa crème, sans sa crème, sous d'autres crèmes pour vraiment voir l'efficacité qu'il avait et j'ai vraiment adoré. Odeur très fraîche. Dedans, j'avais noté fleurs de mandarinier, feuilles de citronnier, eau de concombre, menthe fraîche. Donc une odeur très agréable et très légère. Et il vous apporte ce rebond, l'éclat qu'on a besoin. Pour le prix, il fait largement le taf et il est vraiment très bien. Peau mixte, peau déshydratée bien évidemment. Peau sèche, ça peut venir compléter la peau, la crème par exemple pour une peau sèche, une crème qui va venir nourrir. Vous pouvez mettre un sérum hydratant dessus parce qu'une peau sèche peut avoir une peau déshydratée. Puisqu'on parle de nutrition pour la peau sèche et d'hydratation pour une peau qui va manquer d'eau, ce qui est deux choses différentes. Vous pouvez bien évidemment venir compléter votre routine peau sèche avec ce sérum. Peau grasse, pourquoi pas aussi. Vous pouvez très bien avoir un soin qui va venir rééquilibrer l'excès de sébum mais vous avez besoin d'hydratation. Donc on va dire quasiment tout type de peau pour le coup, même si on peut rarement dire ça, mais en tout cas pour ce produit-là, oui. Et alors après pour les peaux grasses, peut-être plus l'hiver, je pense plus. Il pourrait être plus approprié à ce moment-là. On va passer à la crème. Crème que j'ai eu pareil. Alors lui, j'avais aussi dans une box, ma little box, où c'était principalement Caudalie. En fait, il y avait des choses Caudalie. Cette crème, c'est un petit format parce qu'on va être sur un format 30 ml, je crois. Donc un petit, même 20 ml. Donc je ne savais pas trop ce que j'allais voir avec, mais j'ai voulu la tester. Alors c'est dommage. Voilà, j'ai pas pris de photo de la crème, je sais pas si vous allez voir grand chose. Elle a une texture gel, elle est transparente, franchement, d'une elle était trop belle. On avait l'impression vraiment ce côté d'avoir de la gelée. C'est la crème de chez Innisfree. Alors c'est une marque qui est pas très connue, c'est de la K-Beauty, que vous allez retrouver maintenant chez Sephora. Voilà, donc pour les 50 ml à 28 €, donc petit budget. Alors on est sur de la K-Beauty. Moi personnellement je préfère mettre en avant les marques françaises parce qu'on a de jolies pépites en fait. On a de très belles marques et même petit prix. Mais voilà, c'était dans ma box, je vais tester. À l'heure d'aujourd'hui je suis pas sûre que j'irai de moi-même acheter de la K-Beauty. Je préfère continuer à découvrir d'autres marques, on va dire françaises, européennes, qu'on n'a pas très loin, que forcément d'aller mettre en avant de la K-Beauty. Déjà parce qu'on n'a pas forcément les mêmes types de peau non plus. Donc, enfin les mêmes peaux on va dire. Bref, voilà, petit aparté, mais voilà, il faut savoir, on est sur de la K-Beauty, donc c'est une crème gélifiée teint éclat à base de fleurs de cerisier, de cerisier de Jeju, bon bref, vous avez compris ou pas, mais c'est pas grave, à base de fleurs de cerisier, voilà, on va s'arrêter là. Donc ça va être une crème pour l'éclat, elle va quand même hydrater, j'ai été agréablement surprise de son côté très frais, hyper agréable. Pareil, crème spécifique, alors je vais dire plus peau grasse, peau mixte, peau normale. Pour une peau sèche, non, elle va clairement manquer de confort. Par contre, mais pour toutes les autres, elle fait son taf. J'ai énormément aimé, je n'ai pas perdu d'éclat, je n'ai pas perdu de rebond. Et franchement, très bien, très bien. L'été, elle est juste, mais j'adore ces textures l'été. Elles sont fraîches, elles sont fondantes, vous avez l'impression en même temps de mettre de l'eau, mais en même temps d'avoir quand même quelque chose qui vient vous apporter quand même un peu de confort, et qui redonne de la souplesse à votre peau. Génial. Vraiment, petit budget, elle est vraiment très bien. J'ai été vraiment agréablement surprise par ce produit-là. Je pourrais racheter. Franchement, je pourrais racheter cette crème l'été. L'hiver, je ne mettrai pas ça. Elle va clairement manquer pour moi de confort quand même. Parce que j'ai une peau normale maintenant et l'hiver, j'ai plus besoin de quelque chose d'un peu plus cocooning pour moi, sans parler de crème nutritive parce que j'ai pas la peau sèche, mais de texture un petit peu plus épaisse pour l'hiver. Donc, été, elle est parfaite. Vous partez à la plage, il fait chaud.
Régal, un moment de fraîcheur. Franchement, vraiment j'adore. Petite marque française que j'ai découverte pendant mes vacances, on est allé visiter avec ma fille et ma nièce les salins d'Aigues Mortes. Pour ceux qui connaissent, c'était juste absolument magnifique quand c'était rose, sublime. On était dans un autre monde. Cette balade était juste magique, 1h30, 2 heures de balade perdue au milieu des salins, il n'y avait pas grand monde, il était très chaud, mais c'était sublime. Forcément, à la fin, il y a une petite boutique pour acheter du sable, n'importe quoi, du sel, et ben moi j'ai acheté un masque. Oui. Parce que vous avez une marque, du coup, ils ont créé des cosmétiques à base de l'algue, donc de l'algue rose de Camargue, qui est du coup dans ces salins. Et donc on parle de la marque Eclat. Voilà. Donc on est sur une marque, vraiment sur une gamme de produits qui va être faite à partir de cette algue rose qui vient donner du coup la couleur au salin, qui donne cette couleur aux crevettes, que du coup les crevettes sont mangées par les flamants roses et du coup qui font que les flamants roses deviennent roses. Voilà, la chaîne un petit peu pour vous donner une idée. On est sur un masque hydratant, défatigant, apaisant. En fait, je suis tombée amoureuse de l'odeur. Vraiment. Moi, j'avais vu passer cette marque sur un magazine d'esthétique en fait. Parce que voilà, on peut travailler avec dans les instituts, dans les spas, tout ça. D'ailleurs, ils proposent même des massages. On peut aller se faire masser avec vue sur les salins. Un jour, il faut que je le fasse. Je suis pas allée voir les prix. Ah, mais avec ces produits-là, l'odeur est incroyable. Je suis tombée amoureuse et je pense que je vais tester d'autres produits. Ils avaient également un petit eau parfumée, mais j'adore, j'adore. Vraiment, j'adore. Je l'ai testé. Il est vraiment pas mal. Il va vraiment venir apporter de l'éclat et de l'hydratation. Vous pouvez également le mettre après avoir pris un coup de soleil parce qu'il va vraiment avoir ce côté apaisant. Donc pour les peaux sensibles, il est très bien. Et il redonne un petit coup d'éclat quand même à la peau. Il a ce côté vraiment défatigant. Petit prix, il est à moins de 20 €. Je me rappelle plus exactement son prix. Je vous le mettrai là. Il faut que j'aille voir sur internet. Mais je crois qu'il est à moins de 20 €, il me semble. Et l'odeur magique. Donc vous voyez, voilà, des petites marques comme ça à mettre en avant, des petites pépites qu'on connaît pas trop, parce qu'après voilà, il faut pouvoir s'implanter et si on fréquente pas des instituts de beauté ou des spas, des fois c'est possible qu'on n'en entende pas parler non plus. Mais vraiment, je pense que cette marque mérite d'être connue en justement gamme petit budget. Peptide anti-âge également dedans et camomille maritime, et ils essaient vraiment de prendre des actifs qui vont vraiment être du coin, et il y a un brevet qui est déposé bien évidemment sur ces produits là. Voilà mes petits coups de cœur en termes de skincare du moment. Coup de cœur pour les odeurs, coup de cœur pour l'efficacité, vraiment des produits qui méritent qu'on s'arrête dessus, et des marques, donc je pense à LAC Skincare et également à celle-ci, qui méritent d'être beaucoup plus connues que ce qu'elles sont. Alors du coup on va continuer avec le make-up. Il n'y a pas beaucoup de produits parce que du coup voilà, je me suis pas maquillée énormément ces derniers temps. Là je suis en train de tester une routine teint que pour l'instant qui est juste top, mais je préfère continuer pour voir vraiment lequel des deux produits est le mieux en changeant la base. Bref, je vous en dis pas plus, mais en tout cas je suis en train de tester d'autres choses. Mais pour l'instant, dans les produits make-up que j'ai pu tester, que j'ai vraiment pu apprécier, que ce soit en termes de rendu, en termes de tenue et en termes de praticité, si on peut dire ça comme ça, parce qu'il y a certains produits que j'ai beaucoup aimés mais que je trouve pas forcément très pratiques dans le quotidien, et moi vraiment ce que je cherche et ce que vraiment je souhaite le plus, en fait voilà, conseiller, c'est du maquillage facile à appliquer au quotidien en fait, que ce soit pas prise de tête, et que pour les personnes qui n'ont pas vraiment l'habitude de se maquiller ou pas trop, et ben qu'en fait ce soit très facile d'application. Ça va être deux produits que vous avez vus dans le haul et dans le crash test Sephora, puisque c'est le bronzer, donc cette collection de la collection Shimmer que j'ai beaucoup aimé. Alors moi, à part la teinte qui du coup est trop claire malheureusement, qu'il faudrait que je rachète, mais que je vais essayer d'utiliser cet hiver. Vous voyez, moi j'ai la teinte Amber Glow. Donc c'est un bronzer qui va être légèrement irisé. Donc vous voyez, hein, je l'ai bien utilisé. Enfin je l'ai utilisé, j'ai commencé à l'utiliser. Il faut que je fasse des photos pour en parler sur le blog. Et j'aime énormément parce qu'en fait il a ce côté vraiment irisé en fait. Ce qui fait que vous n'êtes pas forcément obligé en fait de mettre un highlighter pour celles qui n'aiment pas, pour celles qui ne savent pas l'utiliser correctement.
Du coup, ça apporte cette petite touche entre guillemets plus lumineuse, enfin cette touche de glow, sans forcément mettre d'highlighter. Donc ce qui est franchement très pratique. Vous l'avez en 3 teintes. Moi j'ai vraiment la plus claire, donc faut vraiment être très clair de carnation. Moi en fait il faut prendre, pour moi celle du milieu aurait été parfaite, j'aurais pu l'utiliser été comme hiver, c'est pas grave, c'est pas perdu, mais franchement petit prix et top. Bien évidemment également les Colorful Blush, mais je suis pas trop étonnée parce que voilà, on en entend énormément parler du coup de ce blush qui est légèrement aussi pailleté en fait, lui plus que vraiment irisé. Et du coup le combo des deux fait que vous n'avez pas du tout, alors attendez, je vais voir si je mets plus de lumière, vous n'avez pas du tout en fait, vous n'êtes pas du tout obligé de mettre justement l'highlighter. Alors moi j'avais choisi cette teinte un peu pêche orangée, donc là ça fait beaucoup, mais c'est celle que j'ai sur moi et franchement elle est plutôt discrète et très facile d'utilisation. Bon, décidément niveau luminosité c'est pas fou, voilà. Et plutôt pas mal. Vraiment, moi j'aime énormément. Pareil, petit prix. Il y a beaucoup de teintes différentes, donc il y a vraiment large choix. Moi j'ai le côté nacré. Shimer nacré, moi je vois plutôt ça comme des paillettes, mais bon, pourquoi pas. On a l'impression qu'il y a vraiment des micro paillettes à l'intérieur, plus qu'un vraiment cet aspect nacré, mais bon. Pas de souci. Et je trouve que c'est vraiment l'alternative à l'highlighter, pour toutes celles qui sont clairement frileuses concernant l'highlighter. Pour parler d'highlighter, il y en a un que j'aime énormément et que j'ai énormément aimé la teinte, c'est celui de chez Rare Beauty, donc en highlighter liquide, enfin oui liquide, qui est la teinte Mesmerize. Alors, j'adore, je l'ai mis et je l'ai également mis, vous savez quoi, en ombre à paupières pour apporter vraiment une petite touche de lumière. La teinte est juste magnifique, moi je trouve qu'elle est très très belle. Par contre, le seul côté, c'est qu'il faut vraiment... C'est quelque chose qui va être un peu plus, entre guillemets, difficile à appliquer. Et en termes de tenue, il faut encore que je teste vraiment sur une journée de boulot parce que... vous allez voir, cette teinte, elle est juste trop belle. J'adore. Un petit côté un peu champagne rosé. Franchement, elle est juste magnifique. Parce que je trouve que quand je l'avais mis au boulot, ça avait bougé dans la journée en fait. Et du coup, c'était pas très très joli en fin de journée. Enfin, ça se voyait, moi je le voyais en fait. Ça avait migré dans mes pores. Donc il faut vraiment que je le teste d'une autre façon. Mais il est magnifique. Donc si vous arrivez à apprivoiser les textures liquides, foncez parce qu'ils sont vraiment très bien. Maintenant, moi je trouve qu'en termes de côté pratique, rapide, tout ce qui est blush, bronzer ou highlighter liquide, c'est pas ce que je préfère. Parce qu'il faut pas trop en mettre, faut avoir les bons pinceaux pour les mettre. Enfin, je trouve que c'est pas toujours hyper évident. Mais c'est moi et mes habitudes. Donc voilà. Mais sinon, magnifique, magnifique. Il n'y a rien d'autre à dire, il est magnifique. Mascara. J'ai beau en essayer d'autres. Celui-ci détrône toujours tous. J'ai encore pas trouvé un équivalent de celui-ci. C'est le By Terry, le Lash Expert. Je crois que j'en avais déjà parlé il y a un petit moment. Le Twist Brush. En fait, c'est la particularité de ce mascara, c'est qu'en fait, il est allongeant et volumateur. Donc en fait, sa brosse va venir se twister. Attendez, est-ce que je l'ai bien mis? Voilà. Donc là, vous allez avoir la brosse. Hop, vous voyez, comme ça, avec des petits picots en plastique. De base, je suis pas hyper fan de ce type de picots. Et ensuite, au niveau du bouchon, vous allez venir tourner. Et vous allez avoir la brosse en fait qui va changer. Vous voyez comment elle est devenue en fait arrondie. Je sais pas comment vous dire. Ça c'est comme c'était entouré en fait autour de la brosse. Et du coup il va vous donner ces deux effets. J'adore. Alors on n'est pas sur du petit prix hein, mais il sèche pas, il dure longtemps. Et vraiment l'effet est juste parfait. Voilà, j'en ai pas trouvé d'autres vraiment équivalents à ce même résultat là. Moi je l'avais vraiment adoré quand je l'ai utilisé. On n'est pas sur du petit prix encore une fois, mais voilà, si vous cherchez un très bon mascara qui fait et ce côté volume et ce côté allongeant, il est top. Et dernier produit en favori, c'est le crayon à lèvres de chez Oslab, le Monster Lip Crayon. Donc moi je l'ai en teinte mauve mat et je trouve qu'il est hyper pratique. Voilà, il a vraiment, vous voyez, le côté crayon. En fait, la forme d'un crayon. Alors,
je sais pas pourquoi ils l'ont appelé crayon à lèvres, parce qu'en fait il peut vraiment se mettre sur toutes les lèvres en fait, clairement. Je sais pas si c'est parce que c'est qu'il a juste la forme ou si c'est que de base ça va vraiment être un contour des lèvres. Moi je l'ai utilisé en crayon à lèvres et en rouge à lèvres complet. Et en tenue, il tient super bien, il a une très très bonne tenue, il déshydrate, enfin il assèche pas les lèvres plutôt, il est très confortable. J'adore. J'ai hâte de pouvoir tester d'autres choses. Vous voyez, il est comme ça en teinte un peu plus froide. Je vais plus le garder pour l'hiver celui-là. Je vous montre pas mes ongles absolument horribles qu'il faut que je refasse. Mais gros coup de cœur pour la marque. J'ai hâte de tester d'autres choses de cette marque-là. Mais voilà, on n'est encore pas sur les petits prix. Donc voilà, mais franchement, gros coup de cœur pour ce format-là. Facile à glisser dans le sac. À emmener partout avec vous. Donc ça, c'est plutôt top parce que c'est une des seules choses à laquelle moi je fais des retouches dans la journée quand j'en mets, c'est donc le rouge à lèvres, parce que forcément c'est rare d'avoir un rouge à lèvres qui tient absolument toute la journée, donc de 9h à 19h sans avoir bougé. C'est quasi impossible, mais voilà pour mes favoris du moment. Maintenant je vais passer aux produits que j'ai le moins aimé et que j'ai pas du tout aimé, qu'il y en a même que je rachèterai pas du tout et que je conseillerais pas forcément. On va passer, je crois, par le pire, où je m'attendais à tout sauf à ça. On a entendu parler de cette marque sur les réseaux. Je pense que tout le monde a dû entendre parler de cette marque et je vais parler de la marque CeraVe. Je dois être le seul dinosaure à ne pas aimer cette marque. Je n'ai pas compris l'engouement autour de ces nettoyants. Alors moi j'ai testé celui hydratant parce que je voulais pas prendre le bleu qui était plus, alors je crois que de ce qu'il y avait écrit c'était plus pour vraiment les peaux grasses, l'acné, tout ça, donc c'est pas mon cas. Mais alors celui-là il est juste horrible, c'est à dire qu'en fait quand vous vous lavez après vous avez un fini gras sur le visage, mais c'est horrible. Et je crois qu'en termes de compo, clairement on n'est pas du tout sur un truc bien, je vais regarder. Alors du coup, suivant deux applications, suivant Yuka, on est quand même sur du médiocre, 43 sur 100, donc clairement, donc il y a du phénoxyéthanol, donc voilà, en plus de pas être compétent, j'ai envie de dire, et agréable à utiliser, la compo est franchement pas dingue, comparé à celui de Leaves and Cloud qui est à 72 sur 100. Donc voilà, parce que les seuls ingrédients, on va dire entre guillemets, qui sont mis en évidence, c'est tout ce qui va être des allergènes. Mais ça, dans tous les produits, il y en a. Donc voilà. Donc au-delà de ne pas avoir une compo folle, le truc est inintéressant de par la texture. Alors il n'y a pas d'odeur, mais même dans ces produits où des fois il n'y a pas d'odeur, il y en a quand même une petite. C'est-à-dire que c'est pas neutre. Il y a une petite odeur justement et des fois un petit truc pas franchement agréable, donc il ferait mieux d'en mettre un petit peu que de ne pas en mettre du tout. Et vraiment, il faut vraiment avoir une peau très très sèche pour utiliser ce type de produit-là. Sachant que souvent les peaux sèches vont pas forcément utiliser de l'eau, mais là je comprends pas. Je l'ai testé 3 fois, donc je crois que je vais le garder pour la douche parce qu'ils disent que c'est visage et corps, donc déjà de base j'aime pas ces formules visage et corps parce que la peau du visage est quand même différente, a pas les mêmes besoins que la peau du corps, donc pour le corps c'est très bien. Bon, du coup c'est un peu cher parce que la petite bouteille 4,90 €, comment vous dire qu'il faut pas être avoir une grande surface à laver au quotidien. Mais alors vraiment j'ai pas compris. 3 fois et je ne peux pas l'utiliser plus. J'ai essayé, mais non, passez votre chemin. Il y a vraiment des nettoyants, même purifiants, meilleurs que cette marque. Donc je ne peux pas vous dire l'inverse. Voilà, peut-être que dans quelques temps, et peut-être qu'ici reformule, je retesterai, mais là j'ai pas du tout envie de tester quoi que ce soit d'autre. Parce qu'après un tel engouement, je m'attendais pas du tout, mais pas du tout à ça, clairement. Crème, alors j'ai testé sur un petit format la crème du coup qui allait avec le sérum Caudalie, la crème Vinosource. Alors celle-ci, contrairement à d'autres petits formats où j'ai tout de suite pu voir une différence, un confort ou autre, l'odeur pas de souci, elle est un petit peu différente quand même je vais y arriver, je n'y arrive plus, du sérum. Il y a mieux. Elle est pas dingue. C'est pas une crème que j'irai acheter en full size. Clairement, je l'ai essayé sans le sérum pour bien voir vraiment les deux, dissocier comment ils fonctionnent.
j'ai pas aimé. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai vu ma peau vraiment qui s'est déshydratée, enfin qui s'est déshydratée, qui a perdu en éclat, qui a perdu en rebond, qui a perdu, ouais, qui s'est un peu déshydratée quand même. Ça m'a pas fait une belle peau. Ça m'a pas fait ce que j'attends d'une crème hydratante proprement parler. Donc même si on est sur des petits prix, non. Moi, clairement, non. J'ai connu mieux. Vraiment. Voilà. C'est pas une crème que je vais me rappeler et que j'achèterai, et le pot est vide, donc je l'ai fini. Elle est pas non plus horrible, attention, elle est agréable à utiliser, la texture est plutôt sympa, l'odeur est plutôt sympa, mais vraiment en termes d'efficacité, non, franchement non, du tout. Produits de maquillage. On a eu la grande tendance des huiles à lèvres, du coup j'ai voulu tester ce truc que j'ai entendu j'entendais absolument parler de partout, donc je suis arrivée clairement après la bataille. Hein. Moi j'ai testé, j'étais un jour chez Kiko, j'ai voulu tester la Day in Bloom, alors clairement parce que j'ai trouvé ça juste trop mignon. Regardez-moi ça, avec des petites fleurs à l'intérieur. Je trouverais ça trop chou, je me dis allez je vais tester, c'est l'occasion. Et alors franchement je comprends pas l'intérêt de ce truc. Ça donne une texture plus collante qu'un gloss au final, qui tient encore moins. Qui a pas vraiment un effet collant, mais ça fait vraiment, c'est l'impression que vous avez mangé trop de frites en fait. Vous avez mangé des frites beaucoup trop huileuses et que ça vous reste vraiment sur la bouche. Ça a plus pas un goût, enfin, en fait même si on le mange pas, mais vous savez, on sent un peu, enfin, non, vraiment j'ai essayé, j'en ai mis, pareil, j'essaie d'en remettre, ça apporte rien aux lèvres, je trouve pas que ça hydrate, je trouve pas que ça apporte plus de confort, je trouve que c'est vraiment un produit pour le coup. Alors soit j'ai pas testé la bonne, mais pour l'instant inutile. J'ai testé après celle de Beauty Bay que j'avais eu du coup dans les kits que j'avais acheté dans les coffrets. Pareil, même effet. Alors peut-être un peu mieux, mais alors par contre elle sent meilleure. Elle sent le kiwi, donc ça voilà, elle est agréable à utiliser, mais c'est une texture, bah c'est de l'huile à lèvres, hein, trop huileuse pour moi en tout cas. Je comprends pas du tout. Vous voyez, c'est vraiment, c'est hyper gras. Et en fait, vraiment, vous gardez ce truc gras, mais autant un baume, en fait, ça fait pas cet effet-là. Vous sentez que ça apporte du confort, vous voyez que vos lèvres, elles se réassouplissent, elles deviennent belles. Là, pas du tout, en fait. Une fois que c'est parti, elles sont les mêmes qu'avant. Et là, hormis que celle de chez Beauty Bay, elle sent bon et elle est agréable, non, franchement, elle sent hyper bon. Mais cette sensation, moi sur les lèvres, d'avoir plongé mes lèvres dans un bain de frites, je vois pas d'intérêt. Clairement, je m'en suis arrêtée à 2. J'ai failli à un moment donné tester une Fenty ou en tout cas une d'une gamme plus au-dessus. Mais en fait, j'ai pas envie. Ça m'a pas du tout donné envie. Donc je préfère rester sur mes baumes à lèvres, sur mes glosses, sur des rouges à lèvres qui vont hydrater, sur les anciennes versions, qu'en tout cas ces huiles à lèvres qui... pour l'instant, m'ont tout sauf donné envie d'en faire une collection. Voilà, écoutez, cette vidéo est finie. J'espère qu'elle vous aura aiguillé, éclairé. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des produits que vous voulez que je teste, si vous, il y a des choses que vous avez aimées ou pas du tout aimées dans ce que j'ai testé. C'est toujours sympa et intéressant de savoir, des fois de comparer les types de peau, ou peut-être des fois l'utilisation. Enfin voilà, il y a des choses des fois qui peuvent être un peu changées, améliorées. Et voilà, n'hésitez pas à me faire un retour, ce sera avec grand plaisir. Je vous dis à très vite et je vous fais plein de bisous. Bye bye!